Allez, de retour sur cette magnifique plateau après les journaux que nous a été présenté par Fifi Kouchipon. C'était suivi justement de la page publicitaire. Question pour nous d'honorer nos partenaires. Alors nous sommes très heureux de savoir que vous êtes toujours là, les intrépides bien sûr de la grande matinale. Comme nous avions annoncé justement, on va recevoir pour vous un jeune artiste congolais talentueux. Il se nomme Roi Chai. Il est des nôtres. Demain déjà, le mercredi 26 juillet, il va devoir nous lancer donc une nouvelle chanson nommée Oudjana. On va s'entretenir avec lui tout à l'heure pour savoir un peu plus sur son parcours musical, mais également ses motivations qui lui permettent exactement de rester focalisé dans la musique. Tout de suite, après cette transition, on reçoit pour vous l'artiste Roi Chai. Voilà, donc nous sommes de retour dans le studio. Comprenez que ce sont bien sûr les aléas des directs. Il est avec nous, l'artiste Roi Chai, à qui je m'en vais dire bonjour Roi Chai. Bonjour Enoch. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait quand même beaucoup de temps, 4 mois comme ça. Ouais, ça fait longtemps. Voilà, mais je pense que c'était toujours dans les cadres de préparatifs de la chanson Oudjana que vous aviez justement été un peu oublié dans la boussole. Entre studio, j'étais vraiment en train de taffer, voir quoi faire. Alors aujourd'hui, vous nous avez fait la gentillesse de venir pour nous présenter la chanson Oudjana, malgré que vous avez dit l'exclusivité sera peut-être le clip prochainement, mais personnellement vous êtes venu pour nous en parler de la chanson Oudjana. Mais avant qu'on y arrive, on aimerait savoir avec les intrépides bien sûr de la grande matinale, le fameux parcours de Roi Chai en quelques minutes. Qui est Roi Chai, d'où vous venez, et la musique, vous l'avez commencé quand, d'une manière professionnelle? Bon, pour dire d'une manière professionnelle, j'ai commencé la musique en 2020. Okay. J'étais dans la chorale et tout, puis j'ai dit, là, après ça, j'étais dans un groupe avec des potes en ligne, voilà. Et on s'est dit qu'on fasse un truc, on a essayé 2-3 trucs. On n'avait pas une même vision. Okay. Je me suis dit de me démarquer Quand je me suis démarqué, j'ai sorti d'abord ma DIR comme freestyle. Okay. Je crois que c'était en mois d'août. Après j'ai sorti mon thème. Okay. Et mon thème, maintenant je me suis décidé de sortir Oudjana. Alors on aimerait savoir c'était quelle chorale, c'est quelle paroisse ou quelle église exactement que vous œuvrez pendant que vous étiez encore choriste? Ah non, c'était pas dans une paroisse, okay. C'était une église de réveil, je crois que c'était Tabernacle de Gloire. Okay. J'avais fait à Philadelphie, mais il y avait trop de monde. Donc c'était un peu difficile de se démarquer. J'étais parti à ta gueule. Après j'ai changé. Après vous avez changé. Alors le goût de devenir artiste musicien, c'est venu d'où et qui vous ont inspiré pour vous lancer dans cette sphère musicale? Ah là c'est ma famille, je veux dire déjà mon père et ma mère sont déjà. Donc mes parents étaient chantres, mais à Maroc Kimbati. Ça qui m'ont inspiré, ça m'a donné envie de croître en moi-même. Et je veux dire, fallu aussi m'a un peu beaucoup plus inspiré par rapport à d'autres personnes. Ok, par rapport à d'autres personnes. Maintenant, vous êtes pleinement dans la musique, vous êtes dans la 3e chanson que vous allez lancer, Oudjana. Parlez-nous un peu de cette chanson, quel est le contenu? Vous restez toujours dans votre thématique de prédilection, la femme, l'amour, ou vous avez pris l'autre direction? Non, je ne peux pas changer de direction parce que la musique déjà, la bonne musique parle toujours d'amour. Je ne peux jamais quitter l'amour. Donc, je ne parle pas des femmes en termes d'amour, qui essaient de flatter ou je ne sais pas quoi. Je parle des défauts des femmes, surtout les femmes chinoises. Après, j'ai choisi le thème Oudjana. Quels sont les défauts que vous avez repérés justement? Bon, la gourmandise. J'ai beaucoup plus parlé de la gourmandise et la mauvaise foi. Voilà, maintenant, il y a des filles qui font des trucs genre, elles se sentent mal à l'aise d'avoir un seul gars. Elles préfèrent en avoir 2 ou 3. Mais vice versa, il y a des gars également qui se sentent mal d'avoir une seule partenaire. Non, moi par exemple, je suis fidèle. Je suis fidèle. Mais maintenant, c'est difficile de trouver une go vraiment fiable.
Alors vous avez parlé de ça dans la chanson, question pour interpeller justement le jeune fille, de revenir à la raison sur de bonnes choses, sur le bon chemin. Et alors, est-ce qu'on peut prendre ça en freestyle, donc Ojana, en exclusivité d'ailleurs, parce que ça va sortir demain? Sans problème. En regardant, je sais, Lolo, j'ai carrément compris qu'Abeba Tongo. Apparence à Bana, photo, Nzoka, petite afandaka na yolo, père. Français, anglais, na monoko, fait genre à l'obaka, lingala na kokoso. Boule na ye, ngande toro, fait genre à Olianga, na pete. A poulet maillot na MP, elle veut me sortir un bail, genre. Bébé Fonazo n'a parlé. On garde le reste après. Bon. Non, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour profiter. Oui, oui, elle vient juste pour grailler ma thune, elle graille et elle dégage, tu vois. Genre, elle ne veut pas qu'on aille plus loin. Elle ne vise pas un truc peut-être à 6 mois ou une année. Elle veut juste, elle est là, elle grignote, quand ça finit, elle dégage. Elle dégage. Alors, vos compositions, sources d'inspiration, ça vient d'où exactement pour nous donner justement ces compositions? Bah, moi, je m'inspire beaucoup plus de la rue. Okay. Mon amour est beaucoup plus focalisé sur la rue. Vous voyez, il y a des filles qu'on néglige souvent. Par exemple, elles sont communément appelées ici à Kin, genre Bandumba, les Tchel et tout ce qui va avec. Je vois qu'elles sont souvent négligées. Bon, moi, je m'inspire d'elles. Je pense souvent à ces genres de filles et tout. Je vois leur vie. Parce que, hormis ce qu'elles font, souvent, elles sont aussi, genre, elles ont un cœur. Elles aiment aussi les gens. J'aime ce côté-là un peu citoche qu'elles ont. C'est ce qui m'inspire le plus. Bon, à part l'inspiration justement de ces fameuses filles que vous aviez dit, il y a d'autres choses aussi qui vous prend à cœur par rapport à vos différentes compositions. Bah oui, oui, beaucoup plus la déception. Ceux qui me connaissent peuvent dire ça parce que j'étais trop déçu en amour et du coup, je suis beaucoup plus focalisé aussi sur ça. J'ai eu trop de peine d'amour, je peux même pas t'expliquer. En gros, je suis vraiment focus sur ça et la plupart de mes chansons parlent de ça, des réparations de cœur et tout ce qui va avec. Mais est-ce que c'est facile justement d'écrire des chansons pour présenter au public? Parce que l'attendement de Madera était autre lorsque vous avez présenté Motema. Maintenant, Ojana doit être encore plus avancé que Motema. Alors, vous avez tenu compte de ça? Oui, oui, j'ai tenu compte de ça. En plus, là, je vais te faire une confidence. Ojana a été enregistré avant toutes les chansons. Ok. Oui, oui, c'est une ancienne chanson. Mais qu'est-ce qui fait que ça sort maintenant en dernière position? Bon, à la base, déjà, comment je peux dire, c'est l'équipe qui a choisi qu'on sorte Ojana. Je n'avais pas prévu ça. Ok. Ok. Et Ojana est un peu beaucoup plus décalé de Madera et Motema, comme je t'ai déjà expliqué. C'est un peu ça le délire, tu vois. Et ça rapporte un autre message qui n'avait pas sorti dans d'autres dernières chansons. Alors comment vous faites les choix de titres et puis de lancer les chansons? Qui fait les choix? C'est l'équipe ou c'est vous-même? Vous êtes, peut-être on dit, c'est mon coup de cœur, alors on va sortir les chansons. Non, à la base, quand je travaille seul. J'aime souvent travailler seul au studio. Et quand j'ai fini, j'appelle toute l'équipe, puis on commence à écouter. C'est la chanson qui gagne un quota. Genre lorsque, par exemple, il y a 10 personnes, sur par exemple 15 qui choisissent une chanson. S'ils choisissent une chanson et tout, on se décide de la sortir. C'est pas que c'est moi qui dis genre oui, je suis comme ça en fait. Je suis comme ça en fait. Ok. Alors maintenant là, vous allez nous présenter, c'est demain d'ailleurs. Donc nous rappelons à tous nos intrépides de la grande matinale que vous aurez en exclusivité cette chanson Ojana demain, donc à la radio Digital Congo FM dans le cadre de la tranche 12-15. Proposer cette chanson parce que ça sera disponible demain. Et aujourd'hui, l'artiste est venu pour nous annoncer que demain nous aurons cette chanson donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, maintenant, il y a des chansons qui viennent single en single. Il y a un album en gestation ou il y a un standing play en gestation que vous préparez. Non, non, je ne suis pas encore entré sur ce terrain-là. Je préfère d'abord bosser, je bosse et tout. Après, tu vois, l'album, ça s'englobe beaucoup de choses. Ça demande une très bonne organisation, une très bonne production aussi. Et l'industrie n'est pas encore très bien maîtrisée. On ne peut pas se lancer sur ce terrain. On est d'abord en mode single, puis on va voir. En mode single, mais il y a certaines personnes qui ont déjà largué des albums. Je pense que vous avez eu le temps de voir les failles, comme pour dire là où ça n'a pas pu toucher, lorsque vous allez vous lancer pour nous amener pas dans les mêmes erreurs. Oui, oui. En fait, c'est leur défaut qui m'inspire le plus pour mieux faire, tu vois. On a tous entendu plusieurs albums des gens et tout, surtout la plupart des musiciens urbains, et on a compris ce qui n'allait pas.
Voilà pourquoi j'ai dit, j'ai pas envie de me lancer sur ce terrain. Il faut que je bosse d'abord moi-même et que je gère très bien la production. Selon vous, qu'est-ce qui ne permet pas justement à toutes ces personnes qui nous ont largué des albums d'éclore par rapport aux différentes compositions qu'ils nous ont proposées sur le marché des disques? Premièrement, je peux dire la plupart des artistes, selon moi, ils sont non seulement mal entourés, mais ils sont souvent excités à sortir des projets qu'ils ne maîtrisent pas très bien. Je vois par exemple, les Nigériens sont tellement bien structurés qu'à chaque fois qu'ils sortent un projet, c'est obligé de cartonner. Et ici, non seulement le terrain n'est pas bien géré, et notre communication elle est moyenne. C'est ça un peu qui dérange tout. Donc il faut d'abord améliorer ces côtés-là avant de se lancer sur un projet. Alors vous avez frité vos armes aussi pour permettre à tous les mélomanes qui vont écouter votre projet, pour la toute première fois, ils vont se dire ça c'est vraiment un album. Oui, normalement mon album, c'est pas quand est-ce qu'il sortira bien sûr, mais il sera meilleur. C'est plus que plusieurs albums que j'ai écoutés. Alors, puisque tous les albums que nous avions écoutés, c'est un jeune talentueux, pétri des talents en tout cas, l'artiste Rochai, il est des nôtres. Alors, beaucoup de gens aussi vont se dire, mais Rochai, c'est votre vrai nom ou c'est un sobriquet seulement dans la musique? En fait, Rochai, mon prénom c'est Ray Andy. Donc, Madaron a préféré. Mon blaze vient de Madaron. Elle m'a donné. Ça dit votre maman? Oui, c'est ma maman qui m'a donné ce blaze. Ray, qu'elle a transformé en roi, parce que Ray c'est en espagnol. Et mon nom c'est Mbénéchai. Elle a juste pris le diminutif de Mbénéchai, elle m'a donné Chai. C'est comme ça que j'ai adopté ça, ça vient de Madaron. Moi je n'avais pas ça en tête. Voilà, vous n'avez pas ça en tête. Alors les gens qui sont en train de nous suivre, disséminés partout dans le monde entier, aimeront maintenant avoir d'autres programmes du Rochai. Est-ce qu'il y a des actualités qui sont en cours à part Oudjana? Dès que je sors Oudjana, je vais me focaliser sur la promotion et voir quelques prestations. C'est tout ce que j'envisage pour l'instant. Les restes, on va voir avec mon équipe. Pour l'instant, c'est juste la promotion et quelques prestations. Ok, mais sur le plan scénique aussi, il y a beaucoup de gens qui disent que vous, qui faites de la musique urbaine, vous avez du mal à prester. Parce que c'est que vous nous donnez là dans vos chansons, mais sur scène comme ça, donc ça devient un peu compliqué. Ça dépend du travail de quelqu'un. Moi, je sais comment je travaille. Je suis fort sur scène, au studio, partout. Je suis très fort. Donc, j'ai pas peur de ça. Alors, prouve-nous que vous êtes très fort tout en nous amenant justement dans votre univers. Donc, quelques chansons de vous essayez de concocter avant que nous puissions justement prendre Motema, les clips qui va nous permettre de se séparer avec vous. Que je refasse un truc. Vos histoires. Azino Kozoba, Abaminga je t'aime voir. On dirait Yakanelanga, Nakatia Motema Sekanga. Elle m'appelle bébé, pour assez tromper, feinte, Netia Talanga, Nzoka Kanisa Didier. Bandalier, bébé Ayelinga reste. Je voulais la marier, Nzoka Kuna Komane fiancé, yeah. Madère alors. Sugar baby, Nzambaba bébé, Mupendegu, remède à bapédé, Azomatisa ba statistique, Bazoka kitoko, élastique, Ananzote pete pete, Aboya lo pete, Malila boulot. Là, ce sont les chansons, bien sûr, de l'artiste que nous sommes en train de découvrir. Alors, comment les gens peuvent entrer en contact avec vous? Bon, pour entrer en contact avec moi, c'est très facile de nos jours. J'ai mon Instagram, Rochai officiel, et j'ai Facebook, voire aussi TikTok. C'est là où la plupart des gens me DM, partout. Et il y a le numéro de mon manager juste sur mon Instagram. Dès qu'on entre sur ma page, on peut cliquer directement sur le numéro. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas vraiment cette facilité d'aller sur les réseaux sociaux, mais un numéro peut-être pour les appels, pour vous joindre d'une manière un peu plus facile. Oui, le numéro c'est 81 785 97 58. Ok, on répète. 81 785 97 58. C'est le numéro de mon manager. Voilà, je vis que vous étiez accompagné par beaucoup de gens qui sont bénis. Oui, Tonton Diwan, salutations à toi. Nario Helico, salutations. JM Créative, également RG Tosma, le DJ. Pourquoi pas Drams? Tu as fui Drams pour prendre les photos, Drams. Tu as fui ton travail. Alors, quelques dédicaces très rapidement. Oui. Je commence avec la première dédicace que je dédicace à ma maman, ML Toto. Celle-là, on ne l'oublie pas. Nario Helico, comme d'habitude. Diwan, tu viens de les citer. JM, Anthony Moukanya. Halloween,
et mon daron, je veux dire, c'est tout. Et tout le monde. Oui. Alors nous nous permettons également de saluer donc, notre ami et frère Eric Molifoué, messieurs les pétroliers, la carte qui gagne, le cœur des Sarah Fétilis. Salutations très très spéciales à toi. Alors on va se dire au revoir avec le roi Chai à travers la chanson Motema. Vous la dédiez à qui? À ma petite Anne. Anonyme. Elle sera toujours anonyme. Voilà, donc nous allons nous proposer exactement la chanson Motema sortie décembre de l'année dernière. Donc il s'agit bien sûr de ces morceaux qui vont nous permettre de dire au revoir à notre artiste qui se nomme Roi Chai. Notre invité, c'est Jean Artiste qu'on doit surveiller à l'œil. On dirait à Kanelanga, Nakatia Motima Sekanga. Yeah, elle m'appelle bébé, elle pourra se tromper. Fans, Netia Kalanga, Zoka Kanisa Lije. Ambanalie, bébé, Elinga reste. Je voulais la marier, Zoka Kuna Komane fiancé. Apene ya Bese, Naleli, Mioyo Vlada Lenarina. Vinanga, Mawa Bolingo Kiloti, Shenga Goliath. Ayababa Liboge, Ayababa Liboge, Ayababa Libo, Libo, Liboge, Ayababa Liboge, Ayababa Liboge, Ayababa Libo, Libo. Moto na pesa motema, a moto na mele lambondo, a fini ma santima, a nyongi ma motema, a moto na kabela motema, a moto na mele lambondo, a fini ma santima, a fini ma motema. Bara baba liboge, ya bara baba maboge, ya bara baba libo, libo, liboge, bara baba liboge. Ya baba baba liboge, baba baba libo, libo. Chérie bololo, abendi love vitamina, bébé bololo, abendi love vitamina. Nana lembi boli bongo ye, ya ya, mana baye pelo bongo ye, wa ah. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre speech de ces mardi 25 juillet 2023. Merci à vous tous pour votre fidélité et de la confiance que vous ne cessez justement à donner à l'écran numérique, toujours dans les cadres bien sûr de la grande matinale. Et nous allons nous retrouver avec moi la semaine prochaine avec le même plaisir. Et demain, vous serez avec Nati Lokole pour le compte bien sûr du grand débat. Donc ça sera sur Digital Congo Télévision. Merci beaucoup à la grande équipe technique qui était assurée par le maître pour l'écriture technique, par celui qu'on appelle Henri Toumbonio qui était là pour la réalisation. Merci à Olivier Abedi qui était derrière le caméra, aussi à notre monteur Benny Tandou, et je ne cesse aussi de saluer donc celle qui nous habille toujours, SB Stefia Boutique La Diva Royale. On n'a pas oublié aussi les couples Berger Azobi pour les soutiens, et nous disons un grand merci à l'hiérarchie, monsieur le directeur Papi Babouille et madame Rita Bitota. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous. Bye bye.